Lecture du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie par Valérie Pérez. Homère raconte qu'un jour, parlant en public, Ulysse dit aux Grecs « Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, n'en ayons qu'un seul. » S'il eût seulement dit « Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres », c'eût été aussi bien dit que possible. Mais tandis qu'avec plus de raison, il aurait dû dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne, puisque la puissance d'un seul, dès qu'il prend ce titre de maître, est dure et révoltante. Il vient ajouter au contraire « N'ayons qu'un seul maître ». Toutefois, il faut bien excuser Ulysse d'avoir tenu ce langage qui lui servit alors pour apaiser la révolte de l'armée, adaptant, je pense, son discours plus à la circonstance qu'à la vérité. Mais, en conscience, n'est-ce pas un extrême malheur que d'être assujetti à un maître de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré, et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra? Et obéir à plusieurs maîtres, n'est-ce pas être autant de fois extrêmement malheureux? Je n'aborderai pas ici cette question tant de fois agitée, si la République est ou non préférable à la monarchie. Si j'avais à la débattre, avant même de rechercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les différentes façons de gouverner la chose publique, je voudrais savoir si l'on doit même lui en accorder un. Attendu qu'il est bien difficile de croire qu'il y ait vraiment rien de public dans cette espèce de gouvernement, où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps cette question qui mériterait bien son traité à part et amènerait d'elle-même toutes les disputes politiques. Pour le moment, je désirerais seulement qu'on me fît comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un seul tyran, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s'ils n'aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment surprenante, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en étonner, c'est de voir des millions d'hommes misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable. Non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, et pour ainsi dire ensorcelés, par le nom d'un seul homme, qu'ils ne devraient redouter puisqu'il est seul, ni chérir puisqu'il est, envers eux tous, inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, divisés entre eux, ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Si donc une nation, enchaînée par la force des armes, est soumise au pouvoir d'un seul, comme la cité d'Athènes le fut à la domination des 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais bien déplorer sa servitude, ou plutôt ne s'en étonner ni s'en plaindre, mais supporter le malheur patiemment, et se réserver pour une meilleure occasion à l'avenir d'un meilleur sort. Nous sommes ainsi faits que les communs devoirs de l'amitié absorbent une bonne part de notre vie. Aimer la vertu, estimer les belles actions, être reconnaissant des bienfaits reçus, et souvent même réduire notre propre bien-être pour accroître l'honneur et l'avantage de ceux que nous aimons, et qui méritent d'être aimés, tout cela est très naturel. Si donc les habitants d'un pays trouvent parmi eux un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves réitérées d'une grande prévoyance pour les garantir, d'une grande hardiesse pour les défendre, d'une grande prudence pour les gouverner, s'ils s'habituent insensiblement à lui obéir, si même il se confie à lui jusqu'à lui accorder une certaine suprématie, je ne sais si c'est agir avec sagesse que de l'ôter de là où il faisait bien, pour le placer où il pourra mal faire. Cependant, il semble très naturel et très raisonnable d'avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré tant de bien, et de ne pas craindre que le mal nous vienne de lui. Mais, oh grand Dieu, qu'est-ce donc que cela? Comment appellerons-nous ce vice, cet horrible vice? N'est-ce pas honteux de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais ramper,
non pas être gouvernés, mais tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. Souffrir les rapines, les brigandages, les cruautés, non d'une armée, non d'une horde de barbares contre lesquels chacun devrait défendre sa vie au prix de tout son sang, mais d'un seul. Non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un vrai Myrmidon souvent le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles mais à peine foulé le sable des tournois, qui est inhabile, non seulement à commander aux hommes, mais aussi à satisfaire la moindre femmelette. Nommerons-nous cela lâcheté? Appellerons-nous vil et couard les hommes soumis à un tel joug? Si deux, si trois, si quatre, c'est d'un seul. C'est étrange, mais toutefois possible. Peut-être avec raison, pourrait-on dire, c'est faute de cœur. Mais 600, 6000 se laissent opprimer par un seul. Dira-t-on encore que c'est de la couardise, qu'il n'ose s'en prendre à lui, ou plutôt que par mépris et dédain, ils ne veulent lui résister? Enfin, si l'on voit non pas 100, non pas 1000, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes, ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui sans ménagement aucun les traite tous comme autant de serfs et esclaves, comment qualifierons-nous cela? Est-ce lâcheté? Mais pour tous les vices, il est des bornes qu'ils ne peuvent dépasser. 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre un. Mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme. Oh, ce n'est pas seulement couardise, elle ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquiert un royaume. Quel monstrueux vice est donc celui-là que le mot de couardise ne peut rendre, pour lequel toute expression manque, que la nature désavoue et la langue refuse de nommer. Qu'on mette, de part et d'autre, 50 000 hommes en armes, qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains, les uns libres combattant pour leur liberté, les autres pour la leur ravir. Auquel croyez-vous que restera la victoire? Lesquels iront plus courageusement au combat? De ceux dont la récompense doit être le maintien de leur liberté? Ou de ceux qui n'attendent pour salaire des coups qu'ils donnent ou reçoivent que la servitude d'autrui? Les uns ont toujours devant leurs yeux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un pareil aise pour l'avenir. Ils pensent moins aux peines, aux souffrances momentanées de la bataille, qu'aux tourments que, vaincus, ils devront endurer à jamais, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont pour aiguillon qu'une petite pointe de convoitise qui s'émousse soudain contre le danger et dont l'ardeur factice s'éteint presque aussitôt dans le sang de leur première blessure. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qui datent de 2000 ans et vivent encore aujourd'hui, aussi fraîches dans les livres et la mémoire des hommes que si elles venaient d'être livrées récemment en Grèce, pour le bien de la Grèce et pour l'exemple du monde entier. Qu'est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non le pouvoir, mais le courage de repousser ces flottes formidables, dont la mer pouvait à peine supporter le poids, de combattre et de vaincre tant, et de si nombreuses nations, que tous les soldats grecs ensemble n'auraient point égalé en nombre les capitaines des armées ennemies. Mais aussi dans ces glorieuses journées, c'était moins la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'affranchissement sur l'esclavage. Ils sont vraiment miraculeux, les récits de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui advient partout et tous les jours, qu'un homme seul opprime 100 000 villes et les prive de leur liberté. Qui pourrait le croire si cela n'était qu'un oui-dire et n'arrivait pas à chaque instant sous nos propres yeux? Encore, si ce fait se passait dans des pays lointains et qu'on va nous le raconter, qui de nous ne le croirait controuvé et inventé à plaisir? Et pourtant, ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre.
Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu'une nation ne fasse aucun effort si elle veut pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point, bien que, rentrer dans ses droits naturels, et pour ainsi dire de bête, redevenir homme, soit vraiment ce qu'ils doivent avoir le plus à cœur. Et pourtant je n'exige pas de lui une si grande hardiesse. Je ne veux pas même qu'il ambitionne une je ne sais quelle assurance de vivre plus à son aise. Mais quoi? Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer, s'il ne suffit pour cela que du vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait, et qui regrette à volonté à recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang, et dont la seule perte rend à l'homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante. Alors, entre parenthèses, ce bien, c'est la liberté, vous l'aurez compris. Je continue la lecture. Certes, ainsi que le feu d'une étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume, et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter. Pareillement, plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les gorge. Ils se fortifient d'autant et sont toujours mieux disposés à anéantir et à détruire tout. Mais si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point sans les combattre, sans les frapper, ils demeurent nus et défaits, semblables à cet arbre qui, ne recevant plus de suc et d'aliments à sa racine, n'est bientôt qu'une branche sèche et morte. Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme entreprenant ne redoute aucun danger. Le travailleur n'est rebuté par aucune peine. Les lâches, seuls, et les engourdis, ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté innée, commune aux sages et aux fous, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toute chose dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont même pas la force de désirer. C'est la liberté, bien si grand et si doux que dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent, et que sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement le goût et leur saveur. La seule liberté, les hommes la dédaignent uniquement, ce me semble, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient, comme s'ils se refusaient à faire cette précieuse conquête parce qu'elle est trop aisée. Pauvres gens et misérables, peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez enlever sous vos propres yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, dévaster vos maisons et les dépouiller des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ces malheurs, cette ruine enfin, vous viennent, non pas des ennemis, mais bien certes de l'ennemi et de celui-ci, et de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est. Pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la vanité duquel vos personnes y bravent chaque instant la mort. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de vos villes. Ce qu'il a de plus que vous,
Ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il ces innombrables argus qui vous épient, si ce n'est de vos rangs? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les emprunte de vous? Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous que par vous-même? Comment oserait-il vous courir dessus s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue et traître de vous-même? Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste. Vous meublez et remplissez vos maisons afin qu'ils puissent assouvir sa luxure. Vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats. Trop heureux sont-ils encore. Pour qu'ils les mènent à la boucherie, qu'ils les rendent ministres de ses convoitises, les exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se mignarder en ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts, plus durs, et qu'ils vous tiennent la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne s'en tireraient point ou n'endureraient pas. Vous pourriez vous en délivrer, sans même tenter de le faire, mais seulement en essayant de le vouloir. Soyez donc résolus à ne plus servir, et vous serez libres. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on ôte la base, tomber de son propre poids et se briser. Les médecins disent qu'il est inutile de chercher à guérir les plaies incurables, et peut-être ai-je tort de vouloir donner ces conseils au peuple qui, depuis longtemps, semble avoir perdu tout sentiment du mal qui l'afflige, ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons cependant à découvrir, s'il est possible, comment s'est enracinée si profondément cette opiniâtre volonté de servir. Qui ferait croire qu'en effet, l'amour même de la liberté n'est pas si naturel. Premièrement, il est, je crois, hors de doute que si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d'après les préceptes qu'elle enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets de la raison, mais non esclaves de personne. Certes, chacun de nous ressent en soi, dans son propre cœur, l'impulsion toute instinctive de l'obéissance envers ses pères et mères. Quant à savoir si la raison est en nous innée ou non, question débattue à fond dans les académies et longuement agitée dans les écoles de philosophes, je ne pense pas errer en croyant qu'il est en notre âme un germe de raison qui, réchauffé par les bons conseils et les bons exemples, produit en nous la vertu. Tandis qu'au contraire, étouffé par les vices qui trop souvent surviennent, ce même germe avorte. Mais ce qu'il y a de clair et d'évident pour tous et que personne ne saurait nier, c'est que la nature, premier agent de Dieu, bienfaitrice des hommes, nous a tous créés et coulés en quelque sorte au même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt tous frères. Et si dans le partage qu'elle nous a fait de ses dons, elle a prodigué quelque avantage de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, toutefois elle n'a jamais pu vouloir nous mettre en ce monde comme en un champ clos, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus adroits hommes, et les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y traquer les plus faibles. Il faut croire plutôt que, faisant ainsi les parts aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer. Les uns ayant puissance de porter des secours et les autres besoin d'en recevoir. Ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeurer, nous a tous logés sous le même grand toit et nous a tous pétris de mêmes pâtes, afin que, comme en un miroir, chacun puisse se reconnaître dans son voisin, si elle nous a fait, à tous,
ce beau présent de la voix et de la parole pour nous aborder et fraterniser ensemble, et par la communion et l'échange de nos pensées, nous ramener à la communauté d'idées et de volontés, si elle a cherché par toutes sortes de moyens à former et resserrer le nœud de notre alliance, les liens de notre société, si enfin elle a montré en toutes choses le désir que nous fussions non seulement unis, mais qu'ensemble nous ne fissions pour ainsi dire qu'un seul être. Dès lors, peut-on un seul instant mettre en doute que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux? Et peut-il entrer dans l'esprit de personne que, nous ayant mis tous en même compagnie, elle ait voulu que quelques-uns y fussent en esclavage? Mais, en vérité, est-ce bien la peine de discuter pour savoir si la liberté est naturelle, puisque nul être, sans qu'il en ressente un tort grave, ne peut être retenu en servitude, et que rien au monde n'est plus contraire à la nature pleine de raison que l'injustice? Que dire encore? Que la liberté est naturelle, et qu'à mon avis, non seulement nous naissons avec notre liberté, mais aussi avec la volonté de la défendre. Et s'il s'en trouve par hasard qui en doutent encore, et soient tellement abâtardis qu'ils méconnaissent les biens et les affections innées qui leur sont propres, il faut que je leur fasse honneur, qu'ils méritent, et que je hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chair pour leur enseigner et leur nature et leurs conditions. Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent les comprendre, leur cri « Vive la liberté !» Plusieurs d'entre elles meurent sitôt qu'elles sont prises, telles que le poisson qui perd la vie dès qu'on le retire de l'eau. Elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Si les animaux avaient entre eux des rangs et des prééminences, ils feraient à mon avis de la liberté leur noblesse. D'autres, les plus grandes jusqu'aux plus petites, lorsqu'on les prend, font une si grande résistance des ongles, des cornes, des pieds et du bec, qu'elles démontrent assez par là quel prix elles attachent au bien qu'on leur ravit. Puis, une fois prises, elles donnent tant de signes apparents du sentiment de leur malheur qu'il est beau de les voir dès lors languir plutôt que vivre, ne pouvant jamais se plaire dans la servitude et gémissant continuellement de la privation de leur liberté. Que signifie en effet l'action de l'éléphant qui s'étant défendu jusqu'à la dernière extrémité, n'ayant plus d'espoir, sur le point d'être pris, heurte sa mâchoire et casse ses dents contre les arbres, sinon qu'inspiré par le grand désir de rester libre, comme il l'est par nature, il conçoit l'idée de marchander avec les chasseurs, de voir si, pour le prix de ses dents, c'est-à-dire de ses défenses, il pourra se délivrer, et si son ivoire laissé pour rançon rachètera sa liberté. Et le cheval, dès qu'il est né, nous le dressons à l'obéissance. Et cependant, nos soins et nos caresses n'empêchent pas que, lorsqu'on veut le dompter, il ne morde son frein, qu'il ne se rue quand on l'éperonne, voulant naturellement indiquer par là, ce me semble, que s'il serre, ce n'est pas de bon gré, mais bien par contrainte. Que dirions-nous encore? Les bœufs eux-mêmes gémissent sous le joug. Les oiseaux pleurent en cage. Comme je l'ai dit autrefois en rimant dans mes instants de loisir, car je ne craindrais point, écrivant à toi, ô long gars, mêler mes vers desquels je ne te lis jamais à cause du semblant que tu fais de t'en contenter, tu m'en fasses tout glorieux. Ainsi donc, puisque tout être a le sentiment de son existence, sans le malheur de la sujétion et recherche la liberté, puisque les bêtes, celles-là même créées par le service de l'homme, ne peuvent s'y soumettre qu'après avoir protesté d'un désir contraire,
Quel malheur a donc pu tellement dénaturer l'homme, seul vraiment né pour vivre libre, jusqu'à lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir même de le reprendre. Il y a 3 sortes de tyrans. Je parle des mauvais princes. Alors, les uns possèdent le royaume par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, et les autres par succession de races. Ceux qui l'ont acquis par le droit de la guerre s'y comportent, on le sait trop bien, et on le dit avec raison, comme un pays conquis. Ceux qui naissent rois ne sont pas ordinairement meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie, ils sucent avec le lait la nature du tyran. Ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leurs serfs héréditaires, et selon le penchant auquel ils sont le plus enclins, avares ou prodigues, ils usent du royaume comme de leur propre héritage. Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu'il devrait être plus supportable, et il le serait, je crois, si dès qu'il se voit élevé en si haut lieu, au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur, il ne prenait la ferme résolution de n'en plus descendre. Il considère presque toujours la puissance qui lui a été confiée par le peuple comme devant être transmise à ses enfants. Or, dès qu'eux et lui ont conçu cette funeste idée, il est vraiment étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices et même en cruauté tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas de meilleur moyen pour consolider leur nouvelle tyrannie que d'accroître la servitude et d'écarter tellement les idées de liberté de l'esprit de leurs sujets que, pour si récent qu'en soit le souvenir, bientôt ils s'effacent entièrement de leur mémoire. Ainsi, pour dire vrai, je vois bien entre ces tyrans quelques différences, mais pas un choix à faire. Car, s'il arrive au trône par des routes diverses, leur manière de régner est toujours à peu près la même. Les élus du peuple le traitent comme un taureau à dompter. Les conquérants comme une proie sur laquelle ils ont tous les droits. Les successeurs comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient tout naturellement. À ce propos, je demanderais si le hasard voulait qu'il naquît aujourd'hui quelques gens tout à fait neufs, n'étant ni accoutumés à la suggestion, ni affriandés à la liberté, ignorant jusqu'au nom de l'une et de l'autre qu'on leur offrit l'option d'être sujets ou de vivre libres, quel serait leur choix? Nul doute qu'ils n'aimassent beaucoup mieux obéir à leur seule raison que de servir un homme, à moins qu'ils ne fussent comme ces Juifs d'Israël qui, sans motif ni contrainte aucune, se donnèrent un tyran, et desquels je ne lis jamais l'histoire sans éprouver un extrême dépit, jusqu'à me réjouir de tous les maux qui par la suite leur advinrent. Car pour les hommes, tant qu'il reste en eux vestiges d'hommes, se laissent assujettir, il faut de 2 choses l'une, ou qu'ils soient contraints, ou qu'ils soient abusés. Contraints soit par les armes étrangères, comme Sparte et Athènes le furent par Alexandre, soit par les factions, comme lorsque, bien avant ce temps, le gouvernement d'Athènes tomba aux mains de Pisistrate. Abusés, ils perdent aussi leur liberté. Mais c'est alors moins souvent par la séduction d'autrui que par leur propre aveuglement. Ainsi, le peuple de Syracuse, jadis capitale de la Sicile, assailli de tous côtés par des ennemis, ne songeant qu'aux dangers du moment et sans prévoyance de l'avenir, élut Denis Ier et lui donna le commandement général de l'armée. Ce peuple ne s'aperçut qu'il l'avait fait aussi puissant que lorsque ce fourbe adroit, rentrant victorieux dans la ville, comme s'il eût vaincu ses concitoyens plutôt que leurs ennemis, se fit d'abord capitaine roi, et ensuite de roi à tyran. On ne saurait imaginer jusqu'à quel point un peuple ainsi assujetti par la fourberie d'un traître tombe dans l'avilissement, et même dans un tel profond oubli de tous ses droits, qu'il est presque impossible de le réveiller de sa torpeur pour les reconquérir, servant si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il a non pas perdu sa liberté,
mais gagner sa servitude. Il est vrai de dire qu'au commencement, c'est bien malgré soi et par force que l'on sert. Mais ensuite on s'y fait, et ceux qui viennent après servent sans regret et font volontairement ce que leurs devanciers n'avaient fait que par contrainte. Ainsi, les hommes qui naissent sous le joug, nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensant point avoir d'autres droits ni d'autres biens que ceux qu'ils ont trouvés à leur entrée dans la vie, ils prennent pour naturel l'état même de leur naissance. Toutefois, il n'est pas d'héritier si prodigue ou nonchalant qui ne porte un jour les yeux sur les registres de son père pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession ou vérifier si l'on n'a rien entrepris sur lui ou son prédécesseur. Cependant, l'habitude qui en toute chose exerce un si grand empire sur toutes nos actions a surtout le pouvoir de nous enseigner à servir. C'est elle qui, à la longue, comme on nous le raconte de Mithridate, qui s'habitua à boire du poison, nous apprend à avaler et à ne pas trouver amer le venin de la servitude. Nul doute que ce ne soit la nature qui nous dirige d'abord suivant nos penchants, bons ou mauvais, qu'elle nous a donnés. Mais aussi faut-il convenir qu'elle a encore moins de pouvoir sur nous que l'habitude. Car, si bon que soit le naturel, il se perd s'il n'est entretenu, et la nourriture nous façonne toujours à sa façon, de quelque manière que ce soit malgré la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si frêles et si minces qu'elles ne peuvent résister aux moindres heurts d'une nourriture qui les contrarie. Elles ne se conservent pas si facilement qu'elles s'abâtardissent, dégénèrent même et disparaissent comme il arrive à ces arbres fruitiers qui, ayant tous leur espèce propre, la conservent tant qu'on les laisse venir naturellement, mais la perdent pour porter des fruits tout à fait différents des leurs dès qu'on les a greffés. Les herbes ont aussi chacune leurs propriétés, leur naturel, leur singularité, mais toutefois le gel, le temps, le terroir ou la main du jardinier améliorent ou détériorent sensiblement leur qualité. La plante qu'on a vue dans un pays n'est souvent plus reconnaissable dans un autre. Qui verrait les Vénitiens, poignée de gens qui vivent si librement que le plus méchant d'entre eux ne voudrait pas être le roi de tous, ainsi nés et nourris, qu'ils ne reconnaissent d'autre ambition, sinon à qui mieux avisera et le plus soigneusement prendra garde à entretenir la liberté, ainsi appris et formés dès le berceau, qu'ils n'échangeraient pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités humaines. Qui verrait, dis-je, ces hommes, et s'en irait ensuite en les quittant dans les domaines de celui que nous appelons le grand seigneur, voyant là des gens qui ne sont nés que pour le servir, et qui, pour maintenir sa puissance, abandonnent leur vie, penserait-il que ces deux peuples sont de même nature ? Ou plutôt, ne croirait-il pas qu'en sortant d'une cité d'hommes, il est entré dans un parc de bêtes ? On raconte que Lycurgue, législateur de Sparte, avait nourri 2 chiens, tous 2 frères, tous 2 allaitaient du même lait, l'un engraissé à la cuisine et l'autre habitué à courir les champs au son de la trompe et du huchet. Voulant montrer aux Lacédémoniens, que les hommes sont tels que la nourriture les fait, il exposa les 2 chiens sur la place publique et mit entre eux une soupe et un lièvre. L'un courut au plat et l'autre au lièvre. Et pourtant, dit-il, ils sont frères. Donc, ce législateur, avec ses lois et sa police, éduqua si bien les Lacédémoniens que chacun d'eux eût préféré mourir de 1000 morts plutôt que de reconnaître autre seigneur que la loi de la raison. Je prends plaisir à rappeler ici un mot d'un des favoris de Xérès, le grand roi de Perse, et de 2 Lacédémoniens. Lorsque Xérès faisait ses préparatifs de guerre pour conquérir la Grèce,
il envoya ses ambassadeurs par les cités grecques. Demander de l'eau et de la terre. C'était la façon que les Perses avaient de sommer les villes de se rendre à eux. Mais il n'envoya ni à Athènes ni à Sparte, parce que ceux que son père Darius y avait envoyés, les Athéniens et les Spartiates, les avaient jetés. Les uns dans les fossés, les autres dans les puits, leur disant de prendre hardiment là de l'eau et de la terre à porter à leur prince. Ces gens ne pouvaient souffrir, c'est-à-dire supporter, que par la moindre parole on touchât à leur liberté. Pour avoir agi de la sorte, les Spartiates reconnurent qu'ils avaient offensé leur dieu, et surtout Talthybi, dieu des héros, c'est-à-dire des messagers. Ils résolurent, pour les apaiser, d'envoyer à Xérès 2 de leurs concitoyens pour que, disposant d'eux à son gré, il pût se venger sur leur personne du meurtre des ambassadeurs de son père. 2 Spartiates, l'un nommé Spertiès et l'autre Bulis, s'offrirent pour victimes volontaires et partirent. Lorsqu'ils furent arrivés au palais d'un Perse nommé Hydarnès, lieutenant du roi pour toutes les villes d'Asie qui étaient sur les côtes de la mer, celui-ci les accueillit fort honorablement, leur fit grande chère, c'est-à-dire leur donna beaucoup à manger, et après divers discours, leur demanda pourquoi ils rejetaient tant l'amitié du grand roi. « Voyez par mon exemple, leur dit-il, Spartiates, comment le roi sait récompenser ceux qui méritent de l'être, et croyez que si vous étiez à son service, et qu'il vous eût connu, vous seriez tous 2 gouverneurs de quelques villes grecques. En ceci, Hydarnès, tu ne pourrais nous donner un bon conseil, répondirent les Lacédémoniens, car le bien que tu nous promets, tu l'as éprouvé. Mais celui dont nous jouissons, tu ignores ce que c'est. Tu as éprouvé la faveur d'un roi, mais de la liberté. Quel goût elle a, combien elle est douce. Tu n'en sais rien. Or, si tu en avais eu l'expérience, toi-même, tu nous conseillerais de la défendre, non pas avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et les ongles. Le Spartiate seul disait ce qu'il fallait dire, mais l'un comme l'autre parlait selon l'éducation qu'il avait reçue, car il était impossible aux Persans de regretter la liberté dont ils n'avaient jamais joui, ni aux Lacédémoniens d'endurer la suggestion, ayant goûté la liberté. Caton d'Utique, encore enfant, et sous la férule du maître, allait souvent voir Sylla le dictateur, chez lequel il avait des entrées libres, tant à cause du rang de sa famille que des liens de parenté qui les unissaient. Dans ses visites, il était toujours accompagné de son précepteur, c'est-à-dire son éducateur, comme c'était l'usage à Rome pour les enfants des nobles de ce temps-là. Un jour, il vit que dans l'hôtel de Sylla, en sa présence, ou par son commandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres. L'un était banni, l'autre étranglait. L'un demandait la confiscation des biens d'un citoyen, l'autre sa tête. En somme, tout y passait, non comme chez un magistrat de la ville, mais comme chez un tyran du peuple. Et c'était non pas un parquet de justice, mais un ouvroir de tyrannie. Ce jeune garçon dit à son maître : « Que ne me donnez-vous un poignard ? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu'il soit levé. J'ai le bras assez fort pour en délivrer la ville, c'est-à-dire tuer Sylla, quoi. » Voilà vraiment une parole digne de Caton. C'était un commencement chez ce personnage digne de sa mort. Et néanmoins, taisez le nom et le pays, racontez seulement le fait tel qu'il est, il parlera de lui-même. Et on jugera, quoi qu'il en soit, qu'il était romain et né à Rome lorsqu'elle était libre. Mais dans quel but tout ceci ? Je ne prétends certes pas que le pays et le sol y fassent rien, car partout et en tout lieu, amère est la suggestion, et plaisant d'être libre. Mais parce qu'il me semble que l'on doit avoir pitié de ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug, qu'on doit les exposer ou leur pardonner. Si n'ayant pas encore vu l'ombre même de la liberté et n'en ayant jamais entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. S'il y avait un pays,
comme le dit Homère des Cimériens, où le soleil se montre tout différemment qu'à nous, et qu'après les avoir éclairés pendant 6 mois consécutifs, il les laisse dans l'obscurité durant les 6 autres mois. Serait-il étonnant que ceux qui naîtraient pendant cette longue nuit, s'ils n'avaient pas ouï parler de la clarté, n'aient jamais vu le jour, s'accoutumassent aux ténèbres dans lesquelles ils sont nés, et ne désirassent point la lumière? On ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le regret ne vient qu'après le plaisir. Et toujours, à la connaissance du mal, se joint le souvenir de quelque joie passée. Il est dans la nature de l'homme d'être libre et de vouloir l'être. Mais aussi sa nature est telle que naturellement, il prend le pli que son éducation lui donne. Disons donc que si toutes les choses auxquelles l'homme se fait et se façonne lui deviennent naturelles, cependant, cela seul reste dans sa nature, qui ne s'habitue qu'aux choses simples et non altérées. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Comme les plus braves courteaux qui d'abord mordent leur frein, et puis après s'en jouent, qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent maintenant d'eux-mêmes sous le brillant harnais et tout fiers se rengorgent sous l'armure qui les couvre. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu, ils pensent qu'ils ont tenu d'endurer le mal, se le persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes par la durée la possession de ceux qui les tyrannisent. Mais en vérité, les années ne donnent jamais le droit de mal faire et rendent l'injure plus grande. Toujours en est-il quelques-uns mieux nés qui sentent le poids du joug et ne peuvent s'empêcher de le secouer, qui ne se soumettent jamais à la suggestion et qui toujours, comme Ulysse, cherchant par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison, ne peuvent se retenir de penser à leurs droits naturels, de se rappeler leurs prédécesseurs et leur être premier. Ce sont volontiers ceux qui ont l'entendement net et l'esprit clairvoyant, qui ne se contentent pas, comme la grosse populace, de voir ce qui est à leurs pieds, sans regarder derrière ni devant. Ils rappellent au contraire les choses passées pour juger plus sainement le présent et prévoir l'avenir. Ce sont ceux qui, ayant d'eux-mêmes la tête bien faite, l'ont encore polie par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l'imagineraient et la sentiraient dans leur esprit, la savoureraient encore, et la servitude ne pourrait jamais les séduire pour si bien qu'on la coûtera. Le grand Turc s'est bien aperçu que les livres et la doctrine inspirent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Aussi ai-je lu que dans le pays qu'il gouverne, il n'est guère de savants et qu'il n'en demande pas. Et partout ailleurs, pour si grand que soit le nombre des fidèles à la liberté, leur zèle et l'affection qu'ils lui portent restent sans effet, parce qu'ils ne se fréquentent point. Les tyrans leur enlèvent toute liberté de faire, de parler et quasi de penser, et ils demeurent totalement isolés dans leur façon de penser. Donc, Momus, le dieu moqueur, ne se moqua pas trop quand il trouva à redire à l'homme forgé par Vulcain de ce qu'il n'avait pas une petite fenêtre au cœur par où l'on pût voir ses pensées. On a rapporté que, lors de leur entreprise pour la délivrance de Rome, ou plutôt du monde entier, Brutus, Cassius et Casca ne voulurent pas que Cicéron, ce grand zélateur du bien public, s'il en fut jamais, y participât, jugeant son cœur trop faible pour un si haut fait. Il se fiait bien à sa volonté, mais non à son courage. Et toutefois, qui voudra parcourir les faits du temps passé et les anciennes annales en trouvera peu ou point de ceux qui, voyant leur pays malmené et en mauvaise main, aient entrepris d'une intention bonne, entière et sincère de le délivrer, n'en vinrent à bout, et que la liberté, pour se faire paraître, ne soit épaulée elle-même. Harmodius, Aristogiton, Thrasybule, Brutus le Vieux, Valérius et Dion, qui conçurent un si vertueux projet, l'exécutèrent heureusement. En tel cas, quasi jamais à bon vouloir, le succès ne fait défaut.
Brutus le jeune et Cassius ôtèrent bien heureusement la servitude, mais en ramenant la liberté, ils moururent. Non pas misérablement, car quel blasphème serait-ce de dire qu'il y ait rien eu de misérable ni en leur mort, ni en leur vie. Celle-ci fut au contraire un grand dommage, un perpétuel malheur, et causa l'entière ruine de la République qui, ce me semble, fut enterrée avec eux. Les autres entreprises faites contre les empereurs romains ne furent que conjurations de gens ambitieux, lesquels ne sont pas à plaindre des inconvénients qui leur sont advenus, étant évident qu'ils désiraient non pas ôter la couronne, mais s'en emparer, ne visant qu'à chasser le tyran et à retenir la tyrannie. Quant à cela, je serais bien fâché qu'ils eussent réussi, et je suis content qu'ils aient montré par leur exemple qu'il ne faut pas abuser du saint nom de la liberté pour accomplir un mauvais dessein. Mais revenons à mon sujet que j'avais quasi perdu de vue. La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c'est qu'ils naissent serfs et qu'ils sont élevés comme tels. De celle-là découle naturellement cette autre, que sous les tyrans, les hommes deviennent lâches et efféminés, ainsi que l'a fort judicieusement, à mon avis, fait remarquer Hippocrate, le grand-père de la médecine, dans l'un de ses livres intitulés « Des maladies ». Ce digne homme avait certes du courage et le montra bien lorsque le roi de Perse voulut l'attirer près de lui à force d'offres et de grands présents. Car il lui répondit franchement qu'il se ferait un cas de conscience de s'occuper à guérir les barbares qui voulaient tuer les Grecs et de faire rien qui pût être utile à celui qui entreprenait d'asservir la Grèce. La lettre qu'il lui écrivit à ce sujet se trouve parmi ses autres œuvres et témoignera pour toujours de son bon cœur et de sa noble nature. Il est donc certain qu'avec la liberté, on perd aussitôt la vaillance. Les gens sont mis n'ont ni allégresse au combat, ni détermination. Ils n'y vont que comme contraints, pour ainsi dire engourdis, et s'acquittant avec peine d'un devoir. Ils ne sentent pas brûler dans leur cœur l'ardeur de la liberté, qui fait mépriser le danger et désirer une mort qui nous vaille auprès de nos semblables honneur et gloire. Parmi les hommes libres, au contraire, c'est à l'envie à qui mieux, chacun pour le bien commun, chacun pour soi. Ils savent qu'ils recueilleront une égale part au malheur de la défaite ou du bonheur de la victoire. Mais les gens asservis, entièrement dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien, et voyant qu'ils prennent ce pli pour les amollir encore, ils les y aident. L'historien Xénophon, l'un des plus sérieux et des plus estimés parmi les Grecs, a fait un livre dans lequel se trouve un dialogue entre Simonide et Hieron, roi de Syracuse, sur les misères du tyran. Ce livre est plein de bonnes et graves remontrances, qui, selon moi, ont aussi une grâce infinie. Plût à Dieu que tous les tyrans qui aient jamais été l'eussent placé devant eux en guise de miroir. Ils y auraient certainement reconnu leur propre verrue et en auraient rougi de honte. Ce traité évoque la peine qu'éprouvent les tyrans qui, nuisant à tous, sont obligés de craindre tout le monde. Il dit, entre autres choses, que les mauvais rois prennent à leur service des troupes étrangères, n'osant plus confier des armes aux mains de leurs sujets qu'ils ont maltraités. Il y a bien eu de bons rois, même en France, et plus encore autrefois qu'aujourd'hui, qui ont eu à leur solde des troupes étrangères. Mais c'était plutôt pour épargner leurs propres sujets, estimant pour rien de perdre de l'argent pour épargner des hommes. C'était ce que disait Scipion, le premier Africain, je pense, qu'il aimerait mieux avoir sauvé la vie à un citoyen que d'avoir défait 100 ennemis. Mais ce qui est certain, c'est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée s'il n'est parvenu à ce point de n'avoir pour sujet que des hommes sans valeur aucune. On pourrait lui dire, à juste titre, que Thrason, chez Terence,
un écrivain, se vante d'avoir reproché au maître des éléphants « Vous vous croyez brave parce que vous avez dompté des bêtes ». Mais cette ruse des tyrans d'abêtir leur sujet n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fut emparé de Sardes, capitale de Lydie, et qu'il eut pris et emmené captif Crésus, ce si riche roi. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance, mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville, ni être toujours obligé d'y tenir une armée pour la garder, il s'avisa d'un expédient extraordinaire pour s'en assurer la possession. Il y établit des maisons closes, des tavernes et des jeux publics, et rendit une ordonnance qui engageait les citoyens à s'y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que jamais ensuite il n'eut à tirer l'épée contre les Lydiens. Ces pauvres et misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que de leur nom même les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu'ils nommaient eux lude, comme s'ils voulaient dire lide. Tous les tyrans n'ont pas déclaré aussi expressément qu'ils voulaient efféminer leur sujet. Mais, de fait, ce que celui-là ordonne si formellement et effectivement, la plupart d'entre eux l'ont recherché secrètement. À vrai dire, c'est le naturel du petit peuple, duquel le nombre est toujours plus grand dans les villes, d'être soupçonneux envers celui qui l'aime et confiant envers celui qui le trompe. Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde et s'accroche plutôt à l'hameçon, que tous les peuples qui se laissent promptement allécher et conduire à la servitude par la moindre plume qu'on leur passe devant la bouche, comme on dit. Et c'est vraiment chose merveilleuse qu'ils se laissent aller si promptement, pour peu qu'on les chatouille. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté, les instruments de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ce qu'avaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets dans la servitude. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir, aussi niaisement, mais plus mal encore que les petits enfants, qui, parce qu'ils voient de luisantes images des livres enluminés, apprennent à lire. Les tyrans romains renchérirent encore sur ces moyens, en offrant souvent des banquets aux hommes, des décuries, abusant comme il fallait cette canaille qui se laisse aller plus qu'à toute autre chose au plaisir de la bouche. Aussi, le plus instruit d'entre eux n'eût pas quitté son écuelle de soupe pour recouvrer la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient largesse d'un quart de blé, d'un septier de vin, d'un sesterce, et alors c'était vraiment pitié d'entendre crier « Vive le roi !» Les lourdeaux ne s'apercevaient pas qu'en recevant toutes ces choses, ils ne faisaient que recouvrer une part de leur propre bien, et que cette portion même qu'ils en recouvraient, le tyran n'aurait pas pu la leur donner si, auparavant, ils ne l'eût enlevée à eux-mêmes. Tels ramassaient aujourd'hui le sesterce, se gorgeaient au festin public en bénissant Tibère et Néron de leur libéralité, qui, le lendemain, étaient contraints d'abandonner ses biens à l'avarice, ses enfants à la luxure, son sang même à la cruauté de ces magnifiques empereurs, et ne disaient mot pas plus qu'une pierre, et ne se remuaient pas plus qu'une souche. Le peuple a toujours été le même. Il est, au plaisir qu'il ne peut honnêtement recevoir, tout dispos et dissolu. Au tort et à la douleur qu'il ne peut honnêtement supporter, tout à fait insensible. Je ne vois personne maintenant qui, entendant seulement parler de Néron, qui est célèbre pour toutes les cruautés qu'il a faites, ne tremble au seul nom de cet exécrable monstre, de cette dégoûtante et sale peste du monde. Et toutefois, on peut bien dire qu'après la mort, aussi vilaine que sa vie de ce bout de feu, de ce bourreau, de cette bête sauvage, le noble peuple romain, en éprouvant
tant de déplaisirs, se rappelant ses jeux et ses festins, qu'il fut sur le point d'emporter le deuil. Ainsi du moins nous l'assure Cornelius Tacite, excellent auteur, historien des plus véridiques. Et l'on ne trouvera point cela étrange, si l'on considère ce que ce même peuple avait fait auparavant de la mort de Jules César, qui mit un terme aux lois et à la liberté. Il me semble que dans ce personnage, il n'y eut rien qui vaille, car son humanité même, que l'on prêche tant, fut plus funeste que la cruauté du plus sauvage tyran qui ait jamais vécu. Parce qu'à la vérité, ce fut sa douceur venimeuse qui pour le peuple romain sucra la servitude. Aussi après sa mort, ce peuple-là, qui avait encore dans la bouche et à l'esprit le souvenir de ses prodigalités, amoncela les bancs de la place publique pour lui en faire honorablement un grand bûcher et réduire son corps en cendres. Puis il lui éleva une couronne comme père de la patrie, ainsi le portrait le chapiteau, et enfin il lui rendit plus d'honneur, tout mort qu'il était, qu'il n'en aurait dû rendre à l'homme du monde, si ce n'est à ceux qu'il avait tués. Ils n'oublièrent pas aussi cela, les empereurs romains, de prendre le titre de tribun du peuple, tant parce que cet office, considéré comme saint et sacré, que parce qu'il était établi pour la défense et protection du peuple, et sous la faveur de ce titre. Et par ce moyen, il s'assurait que le peuple se fierait plus à eux, comme s'il lui suffisait d'ouïr le nom de cette magistrature sans ressentir les effets contraires à ce même titre.